Mesdames et messieurs, je suis Laurent Landette, directeur du Collège des Bernardins. Je suis très heureux de vous accueillir, Excellences et chers auditeurs de KTO, mesdames et messieurs, en vos grades et qualités. Comme vous le savez, le Collège des Bernardins est un lieu de rencontre entre la sagesse chrétienne et les enjeux que porte le monde contemporain. Bien évidemment, la guerre russo-ukrainienne constitue l'une des questions majeures de notre temps. C'est pourquoi elle est l'objet d'une intense réflexion de la part du pôle de recherche du Collège. Cette guerre, comme chacun le comprend de plus en plus, n'est pas seulement une guerre contre la Russie et l'Ukraine. Cette guerre est devenue une guerre entre la Russie et le monde démocratique. C'est pourquoi nous sommes tous concernés par ce conflit, comme chrétiens, puisqu'on va le voir dans que cette guerre dispose d'une dimension religieuse, mais aussi, nous allons le voir aussi, nous le voyons comme citoyens européens, puisque, comme nous le disent nos autorités, il y a de plus en plus d'attaques hybrides de la Russie contre la France et l'Union européenne. Cela fait depuis plus de 10 ans que nous travaillons au Collège des Bernardins sur cette question de la construction de la paix en Europe, notamment à partir du conflit russo-ukrainien. Cette guerre a été déclenchée par la Russie contre l'Ukraine en mars 2014, par l'annexion de la Crimée. Et dès 2019, à la suite de 2 ans de travaux avec les organisations russes et ukrainiennes, dont certaines comme Mémorial ont reçu le prix Nobel de la paix, nous avons publié une 40aine de propositions qui se sont révélées parfaitement justes avec le temps. Lorsque la guerre à grande échelle s'est déclenchée le 22 février 2022, nous avons fait appel à de nouveaux partenaires, et notamment à l'Institut des chrétiens d'Orient ou encore à l'Institut Jacques Delors. Au mois de mars 2022, nous avons aussi organisé une grande soirée aux Bernardins, soirée de solidarité avec l'Ukraine. C'était un moment particulièrement émouvant, en partenariat avec l'Œuvre d'Orient et plusieurs ONG humanitaires ukrainiennes. Puis, nous avons publié en juin 2023, il y a 1 an maintenant, 18 propositions sur les voies effectives de soutien à l'Ukraine. Nous avons été soutenus et écoutés par nos autorités puisque certaines de ces propositions, par exemple l'ouverture des négociations d'adhésion entre l'Union européenne et l'Ukraine, ont été mises en œuvre dès cette année. Je me réjouis en particulier, comme directeur de ce collège et en union avec Antoine Arjavkovski, des fructueux échanges que nous avons avec le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Notre coopération avec le ministère va se traduire en particulier, et c'est aussi une grande fierté pour nous, par une série de séminaires en commun autour de certaines de nos propositions. Je suis heureux également que certaines de ces propositions aient été soutenues par l'ambassade de Lituanie en France. Et nous avons déjà organisé ensemble cette année 2 séminaires sur la question de l'intégration progressive de l'Ukraine dans l'Union européenne, mais aussi sur les voies possibles de réforme des Nations unies. Et d'autres travaux en commun vont avoir lieu tout au long de l'année 2024 dans le cadre de la saison lituanienne en France. L'une des 18 propositions sur laquelle tous nos partenaires étaient tombés d'accord en
juin 2023, était que cette guerre russo-ukrainienne avait une dimension religieuse et qu'il fallait absolument traiter cette question pour mettre fin à la guerre. En effet, au cœur de cette guerre russo-ukrainienne, il y a un conflit religieux entre le patriarcat de Moscou et plusieurs autres églises dans le monde. Cet aspect de la guerre est peu discuté dans les médias, alors qu'il est absolument déterminant, croyons-le. Aussi était-il impératif d'aider les églises à soigner leurs blessures en rassemblant de façon œcuménique toutes les forces de bonne volonté. C'est la raison pour laquelle un séminaire de recherche s'est tenu cette année au Collège des Bernardins pour étudier, approfondir cette question de la dimension religieuse de la guerre, en partenariat encore avec l'Institut des chrétiens d'Orient, mais aussi avec l'Église gréco-catholique ukrainienne, ainsi que Pax Christi. Alors, je vais laisser maintenant la parole à Antoine Arjakovski, qui va modérer cette soirée et qui va nous présenter les principales propositions qui sont issues de cette recherche commune. Alors, je profite encore, puisqu'il m'est donné d'avoir la parole, de remercier toutes les personnes présentes venues ce soir pour réfléchir avec nous, avec ces questions si délicates, mais tellement importantes. Je remercie ainsi que les intervenants qui sont venus de loin, notamment d'Ukraine. Soyez vraiment les bienvenus. Je le disais tout à l'heure aux personnes qui installent la deuxième partie un peu plus festive de notre soirée. Je voulais vraiment vous dire de tout cœur que cette maison est la vôtre. Nous sommes profondément heureux de vous voir ici, mais je dirais presque au-delà. Nous sommes profondément émus et nous voulons vraiment nous mettre à votre service et au service de la paix. Et c'est pour ça que, au cours de cette deuxième partie, nous aurons aussi, dans l'esprit des Bernardins, où nous allions la réflexion intellectuelle, mais aussi la dimension artistique, nous aurons un concert de chant ukrainien du chœur de la cathédrale gréco-catholique ukrainienne Saint-Volodymyr le Grand de Paris. Je vous dis encore à tous et toutes un grand merci de votre présence, en vous souhaitant une bonne soirée. Merci. Bien, bonsoir à tous. C'est un honneur et un plaisir aussi pour moi d'être parmi vous. Et je suis très reconnaissant à Laurent Landette de soutenir très fermement le pôle de recherche, les travaux de recherche que nous menons, qui, c'est vrai, portent sur des sujets qui sont extrêmement délicats et débattus dans nos sociétés. Je voudrais aussi remercier, il y a beaucoup de monde ce soir, d'importants, mais plus particulièrement Monseigneur Antoine de Romanet, l'évêque aux armées, avec qui j'ai eu le plaisir de collaborer pendant de longues années ici au collège, et qui, en tant qu'évêque aux armées, a un rôle particulier sur ces questions de guerre et de paix, de formation des aumôniers militaires, etc. Mais il y a aussi parmi nous Monseigneur Glib Lonchina, qui est l'évêque gréco-catholique ukrainien, et qui a porté lui aussi, depuis le début, cette recherche. Il a participé à nos séminaires, il a donné des conférences. Donc voilà, grâce aux évêques qui sont parmi nous, catholiques, grecs catholiques, nous pouvons travailler en toute confiance. Je salue aussi tout particulièrement Caterina Pekridou, parce qu'elle représente ce soir l'ensemble des églises protestantes et orthodoxes d'Europe. Et pour nous, c'était important, après avoir travaillé, nous étions une quarantaine toute l'année sur ces questions de guerre et de paix, venant d'horizons différents. On a cité les institutions tout à l'heure, mais c'est surtout des êtres vivants, hommes, femmes, de différentes confessions, de différentes nationalités. On a réfléchi à ces sujets et c'est important d'écouter ce que disent les chercheurs et que les églises puissent ensuite réagir.
Et puis, bien entendu, on est très heureux d'avoir des représentants parmi nous de l'aide à l'Église en détresse. Je vois sa présidente parmi nous. Merci d'être avec nous, mais aussi de l'œuvre d'Orient, de Pax Christi, Alfonso Zardi, beaucoup de personnalités absolument éminentes qui nous font l'amitié d'être avec nous et qui nous encouragent à parler de questions, il faut bien le dire, qui sont extrêmement douloureuses. C'est la première fois en France qu'il y a un débat public sur le rôle des églises dans la guerre. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas facile. Donc on va parler de choses délicates. On va parler aussi d'espoir, d'espérance. C'est justement le sens du projet du collège que d'apporter un message d'espérance par cette rencontre entre la sagesse et les grands enjeux du monde contemporain. Mais il faut bien entendu commencer par la mauvaise nouvelle. Et la mauvaise nouvelle, c'est que, et on est parti de ce constat dans notre recherche, c'est que les églises ont eu du mal à se situer jusqu'à présent dans ce conflit, à l'extérieur de l'Ukraine pour commencer. Et pour commencer, malheureusement, par le patriarcat de Moscou, l'église orthodoxe russe qui représente plus de 70 millions de fidèles, c'est la première religion en Russie, et qui malheureusement est devenue une force de violence, puisqu'elle bénit cette guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine. Il faut tout simplement lire le discours la déclaration du patriarche Kirill de Moscou du 27 mars 2024. Il y avait un grand congrès à Moscou, le congrès mondial du peuple russe, et voilà ce qu'il dit. Du point de vue spirituel et moral, l'opération militaire spéciale est une guerre sainte, dans laquelle la Russie et son peuple, défendant l'espace spirituel uni de la Sainte Russie, remplit la mission de catéchone, protégeant le monde des assauts du globalisme et de la victoire de l'Occident tombé dans le satanisme. Après la fin de l'opération militaire spéciale, l'ensemble du territoire actuel de l'Ukraine devra entrer dans la zone d'influence exclusive de la Russie. Fin de citation. Voilà, on a voulu réagir par rapport à ça. On a notamment Jean-François Colosimo qui est venu, qui nous a parlé de ce qu'il pense de cette question. On a regardé les autres églises. Alors bien entendu, le patriarche écuménique de Constantinople, Bartholomée, a condamné cette guerre d'agression. Il a été un de ceux qui a justement voulu éviter ça en reconnaissant l'Église orthodoxe d'Ukraine en 2018 pour éviter que ça dégénère. Il y avait déjà la guerre en Crimée. Mais là encore, est-ce que véritablement le patriarche écuménique de Constantinople a les moyens de condamner le patriarche Kirill, de mobiliser les autres églises? En tout cas, il n'y a pas eu ni de tribunal, ni de condamnation commune des autres églises. Sur les 15 églises orthodoxes autocéphales, la plupart ont pris une position de neutralité, ne condamnant ni les uns ni les autres. Il y a 4 églises qui ont reconnu l'Église orthodoxe d'Ukraine, mais sans pour autant non plus mettre en place un tribunal, des sanctions, quelque chose comme ça. Là où c'est aussi embêtant, gênant, c'est que les chrétiens en Ukraine, et vous savez que sur les 44 millions d'habitants en Ukraine, il y a plus de 31 millions de chrétiens, donc c'est la grande majorité. Les 3/4 de la population se définit comme chrétienne, et sur ces 31 millions de fidèles, il y a 25 millions d'orthodoxes. Aussi se sont retrouvés dans une situation difficile de division entre 2 églises, et notamment l'Église orthodoxe ukrainienne relevant du patriarcat de Moscou, elle a condamné l'agression de la Russie, notamment après quand il y a eu le bombardement de la cathédrale d'Odessa, soutenu par le patriarcat de Moscou. Donc c'était impossible pour cette Église orthodoxe ukrainienne qui relevait de Moscou de rester dans le patriarcat de Moscou. Elle a coupé les ponts avec Moscou, mais ces évêques n'ont pas demandé à être retirés des listes du patriarcat de Moscou. Donc ça pose aussi un problème pour l'État ukrainien. À Rome, le Saint-Siège, bien entendu, a tout de suite pris position pour prier pour la paix. Et le pape François, régulièrement, il dit qu'il prie chaque jour pour l'Ukraine. Et donc ça, c'était important pour nous de sentir qu'il y avait une écoute de la part de l'Église catholique. Et c'est la raison pour laquelle, ici au Bernardin,
on veut réfléchir à ça. Mais, il a fait plusieurs déclarations qui n'ont pas été comprises du tout en Ukraine. Lorsqu'il a demandé aux jeunes Russes d'être fiers de leur passé impérial, ça a provoqué un scandale en Ukraine, parce que être fier de Pierre le Grand et d'être fier de Catherine II, ça veut dire être fier de la colonisation russe en Ukraine. Lorsqu'il a demandé à l'Ukraine de lever son drapeau blanc, ça aussi n'a pas été compris, parce que drapeau blanc, ça signifie d'abattre les armes et d'arrêter de lutter contre un envahisseur. Et quand ensuite il a voulu se justifier en disant « moi, je n'ai pas voulu parler de pacifisme, j'ai voulu parler de négociation », mais là, les Ukrainiens ont dit « mais les Russes viennent chez nous, violent nos femmes, tuent nos enfants, rejettent toute ukrainité, et vous voulez qu'on négocie? C'est pas possible. » Donc là aussi, on a vu qu'il y avait un décalage entre ce qu'on dit à Rome et ce que vivent concrètement les églises en Ukraine. Et je dirais que malheureusement, le Conseil œcuménique des églises n'a pas su non plus avoir une parole prophétique sur ce conflit, puisque en septembre 2022, il y a eu l'Assemblée du Conseil œcuménique des églises qui a dit voilà, les deux parties en conflit, il n'y a pas eu de condamnation de l'agresseur et de soutien, de solidarité totale à l'égard de l'agressé. Et même, on a réélu les membres du patriarcat de Moscou dans les instances du Conseil œcuménique des églises. Donc voilà, on est parti de cette situation qui est assez triste et insatisfaisante, en tout cas, d'églises qui ont du mal à gérer ce que certains appellent la nouvelle guerre mondiale. Ça veut dire c'est réellement quelque chose qui nous concerne tous, qui a des prolongements au-delà même du conflit russo-ukrainien. On a parlé de guerre hybride en Europe, on a parlé du conflit au Proche-Orient, ça va maintenant jusqu'en Nouvelle-Calédonie avec la guerre hybride qui est menée par l'Azerbaïdjan et d'autres soutiens de la Russie. Donc voilà, on comprend que ce n'est pas facile. Mais une fois qu'on a dit tout ça, encore une fois, l'objectif, c'est de trouver des solutions. Et l'idée ce soir, c'est qu'on puisse énumérer un certain nombre des propositions. On a fait 9 propositions. Là, vous en voyez déjà 3. Faire comprendre les enjeux religieux aux opinions publiques. Condamner le patriarcat de Moscou. Intensifier les efforts en faveur de solidarité en faveur des églises. On s'est adressé aussi aux églises dans le monde en disant il faut que Constantinople aussi agisse auprès du monde chrétien pour, par exemple, à Chambézy, organiser une rencontre qui pourrait aussi non seulement mettre en place un tribunal ecclésiastique, mais aussi tendre la main aux églises qui, en France ou dans les pays baltes, condamnent les églises orthodoxes, qui condamnent l'agression du patriarcat de Moscou. Remettre en cause la politique, l'ostpolitique, c'est-à-dire tourner uniquement vers la Russie et qui ne considère pas l'Ukraine de façon spécifique. Écoutez l'église de Kiev. L'église de Kiev, les églises en Ukraine ont un message particulier qui n'a pas été entendu depuis plusieurs siècles. Et ce soir, on va avoir des représentants de ces églises qui vont nous parler de ce qu'ils entendent par cette église de Kiev, qu'ils imaginent et qu'ils souhaitent comme une église qui respire de ses 2 poumons, oriental et occidental, et qui n'a qu'un seul cœur. Il y a une église, fondamentalement. Et donc, voilà, c'est ça le projet de l'église de Kiev. Et puis, à destination des églises en Ukraine, ce qu'on dit, c'est qu'il faut également que l'église orthodoxe ukrainienne, qui relève du patriarcat de Moscou, elle doit trouver une structure ecclésiale, parce que pour l'instant, elle est dans une sorte de vide ecclésial. Elle a rompu avec Moscou, elle a rompu avec Constantinople, et pourtant, elle ouvre des dizaines et des dizaines de paroisses en Europe occidentale. Quelqu'un m'a dit aujourd'hui qu'il y avait eu plus de 100 paroisses en 1 an et demi qui avaient été créées par le patriarcat de Moscou, de cette église orthodoxe ukrainienne, en Europe occidentale. Et il faut que nos églises en Europe occidentale réagissent par rapport à ça, parce que vous êtes qui ? Vous êtes ukrainien, russe, patriarcat de Moscou ou pas, et voilà. Donc il faut trouver une structure. Nous proposons de créer un exarcat, comme ça a été fait pour les Russes de l'immigration en 1931, qui avaient rejeté la politique de collaboration avec Staline. Peut-être que le patriarcat œcuménique de Constantinople pourrait imaginer une structure d'exarcat pour qu'il y ait une assemblée d'évêques orthodoxes en Ukraine qui puisse fonctionner normalement.
Donc voilà, il y a un certain nombre de propositions, je ne vais pas les lire tous, on va les publier demain sur le site du Collège des Bernardins, mais pour résumer ce qui nous tient à cœur, c'est que pour construire la paix, il faut dire la vérité. Donc ça, c'est la première chose qu'on dit. Il faut mettre en place la justice, c'est-à-dire des sanctions. Et on salue le Conseil de l'Europe qui a sanctionné très clairement le patriarcat de Moscou. Et il faut soutenir la loi ukrainienne qui est mise en place. On dit bien sûr qu'il faut de la solidarité à l'égard de ces églises. Et c'est pour ça, je disais tout à l'heure, que c'est très important qu'il y ait des structures comme l'œuvre d'Orient, l'aide à l'Église en détresse et d'autres pour soutenir ces églises. En l'espace d'un an et demi, il y a eu plus de 600 milliards de dollars de destruction en Ukraine. C'est 2 fois le PIB de l'Ukraine. Ça veut dire que ça va demander un effort gigantesque. Et l'Église gréco-catholique, par exemple, a un projet de créer un centre de soutien aux soldats ukrainiens blessés à Lourdes. Voilà un projet magnifique. Il faudrait qu'on en sache plus pour pouvoir réellement être en solidarité. Et donc, dernier point, besoin de se remettre en question. Se remettre en question, c'est, on l'a dit, sortir de cette hoste politique, réfléchir à ce que pourrait être le rôle des chrétiens en Occident en matière d'écoute, mais aussi de solidarité et de formation écuménique. On va entendre ce que va dire tout à l'heure la CEC. Et je vais terminer juste sur un point, sur le rôle de chacun d'entre nous. J'ai appris ça il n'y a pas très longtemps par monseigneur Boris Gudziak. Il y avait un protestant américain qui s'appelle Pavlo Unurian, qui disait « Mais qu'est-ce que je peux faire pour l'Ukraine ? Moi qui connais personne, qui vis aux États-Unis, mais je ne peux pas accepter ça. » Il avait quand même un contact qui lui permettait d'accéder au speaker de la Chambre des représentants aux États-Unis, qui s'appelle Mike Johnson, qui est un protestant très, très pieux. Mais voilà, Trump lui avait dit « On ne parle pas de l'aide à l'Ukraine, ce n'est pas à l'ordre du jour. » Et puis un jour, il a rencontré un pasteur protestant qui avait perdu sa femme et son fils de 4 mois dans un bombardement au mois de mars de cette année à Odessa. Il a été bouleversé, il a réussi à organiser une rencontre avec Mike Johnson. Et Mike Johnson est allé voir Donald Trump en lui disant « Jusqu'à présent, je vous ai écouté, mais là, j'ai été bouleversé par ce récit de mes amis protestants d'Odessa. Et je vous demande de nous laisser la possibilité de mettre la question du budget de 60 milliards de dollars de soutien à l'Ukraine à l'ordre du jour. » Trump n'a rien dit, il a accepté, il est reparti à Washington. Et de cette façon, 60 milliards de dollars ont pu être débloqués pour soutenir l'Ukraine dans cette guerre. Donc ça veut dire, là où on est, il faut écouter ses émotions, mettre à jour ce qu'on peut faire, et ça peut réellement être un game changer. Voilà ce que je voulais vous dire, et je voudrais maintenant présenter nos invités. On va commencer par le père Sergueï Dimitriev, qui était un prêtre de l'Église orthodoxe ukrainienne du patriarcat de Moscou, qui est passé, après que la guerre ait été déclarée par la Russie contre l'Ukraine, à l'Église orthodoxe d'Ukraine, et qui a fondé une structure caritative qui s'appelle Eleos, et dont il va nous parler ce soir. Mais avant de nous parler de... Et il est aussi chapelain, aumônier militaire, et c'est lui qui forme les aumôniers militaires en Ukraine, de toutes les confessions, orthodoxes, catholiques, musulmans, juifs, etc. Donc il a un rôle très important, il a été sur le front. Il est au centre de cette toile qui nous est présentée ce soir par son photographe, qui est parmi nous, Yuri Bilak, et qui vous dira quelques mots à la fin de la soirée sur cette toile. Sur le caractère spontané de cette photo, il venait de célébrer la liturgie, et puis voilà, tu te mets au milieu, et puis je vais prendre une photo, et ça s'appelle la scène de Bakhmout. Et avant de lui donner la parole, je vous propose de montrer un court film du père Sergueï Dimitriev. Donc je ne sais pas si à la régie vous m'entendez, mais je propose qu'on montre ce film de 8 minutes sur le rôle du père Sergueï sur le front.
Officielle de l'Église orthodoxe d'Ukraine pour le service social de l'Église orthodoxe d'Ukraine, ici avec son archevêque, Sergueï. Là, on voit le père Sergueï, et son rôle, c'est l'action sociale à un niveau professionnel. C'est une sorte d'équivalent de Caritas pour l'Église orthodoxe d'Ukraine. Donc, il travaille avec les jeunes auprès de la cathédrale de Kiev. Et là, il y a plusieurs projets auprès des familles de soldats dont certains sont tombés sur le front. Ça, c'est une structure d'art-thérapie. Ça, c'est une idée du père Sergueï sur la place centrale de Kiev. Il y a le nom de tous les soldats tombés à la guerre. Et il a dit, il faut qu'on mette leurs photos. Et aujourd'hui, tous les présidents qui vont à Kiev s'inclinent devant ces photos. Et c'est une initiative, là encore, de Héléos, du père Sergueï Dmitriev. Ça, c'est pour les réfugiés du Donbass. Là, on le voit avec le métropolite Épiphanie, qui est le chef de cette église orthodoxe d'Ukraine. Il crée des bibliothèques dans les zones de conflit. Ils aident les structures d'aide de soins palliatifs. Et donc des chapelains sur le front d'aide militaire. Là, on le voit avec le métropolite Épiphane, avec un jeune enfant. Ça, c'est l'aide palliative. L'aide aux vétérans de la guerre et à tous les volontaires et à ceux qui sont malades de l'hépatite C. Plus de 600 personnes qui ont été sauvées grâce à ce programme d'aide au niveau de l'hépatite C. Là, ils posent devant ce mur des soldats. Vous savez que le président Zelensky a reconnu qu'il y avait plus de 30 000 soldats ukrainiens qui étaient morts au front. Ils travaillent à un niveau international également. Et donc l'idée, c'est de mettre la personne au centre de l'action, quel que soit le problème. Orthodoxe d'Ukraine. Et là, on va montrer maintenant des petits films où il le voit avec les soldats. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство, сила і слава, Отця і Сина і Святого Духа, нині повсякчас на віки віків. Амінь.
Voilà, je propose au Père Serguy de nous rejoindre avec Solomi qui a accepté de faire la traduction. Il ne parle pas le français, et donc il va s'exprimer en ukrainien. Et il va nous montrer une information donc, sur la fondation qu'il a créée, Eleos. Будь ласка. Сідайте. Христос Воскрес, слава Ісусу Христу. Я бачу, що Le багато Christ est українців, ressuscité, то nous dit-il. перекладати буде краще. Et je vois qu'il y a beaucoup d'Ukrainiens, donc Презентацію ми переклали на французьку мову. Це було важко зробити, тому що і зараз от в Києві нема світла, це вже 4-й день відбувається, по 5 годин нема світла, ми не можемо працювати. І я просто буду говорити, а ви можете читати, я так думаю, що буде краще. on a traduit ma présentation en français. En ce moment, c'était difficile de le faire parce que en Ukraine, il y a des coupures de courant et à Kiev, chaque jour, il n'y a pas d'électricité pendant 5 heures. Donc la présentation est traduite, donc vous pouvez lire ce qui est écrit et moi je vais vous parler d'autre chose. Отже, я священник, ви про це чули. Donc vous avez déjà entendu que je suis prêtre, Я військовий капелан. je suis aumônier militaire. Я думаю, що ви зможете це перекласти. Я також є виконуючим секретарем комісії з питань соціального служіння Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій. Je suis aussi secrétaire exécutif du Conseil des églises et organisations religieuses d'Ukraine. А це означає, що я люблю всіх віруючих людей. Et ça veut dire que j'aime toutes les personnes croyantes. І для мене, коли я чую слово церква, для мене це будь-які віруючі люди. Et pour moi, quand j'entends le mot église, ce sont toutes les personnes croyantes. Для мене не є важливим, чи людина є греко-католиком, чи вона є римо-католиком, чи вона є православною, чи це євангеліст, лютеранин, чи це мусульманин. Головне, щоб це була людина з добрим серцем і несла добро, і допомагала людям, і по-справжньому вірила в Бога, який є любов. Pour moi, peu importe si la personne est orthodoxe, grec-catholique, catholique, musulman, luthéran, protestant, pour moi, ce qui est important, c'est que cette personne soit bonne, que cette personne ait un bon cœur, qu'elle aime les gens, qu'elle aime les autres, son prochain, parce que Dieu, c'est l'amour. Але я виріс в православній родині, я в традиції православний християнин, і я люблю свою традицію, люблю свою культуру. Mais j'ai grandi dans une famille orthodoxe, dans la tradition orthodoxe, et j'aime cette tradition et ma culture. Звичайно, я бачу свою церкву як інституцію, як людей, які допомагають іншим людям, які несуть цю любов і цю правду, найкращі якості людини в світ, в суспільство. Bien sûr, je vois mon Église comme une institution qui aide les gens et qui apporte la lumière et tout ce qui est de mieux aux autres. Таку я бачу будь-яку церкву. Et c'est comme ça que je vois n'importe quelle église. І Еліос, який ми започаткували, я започаткував, але я кажу ми, тому що мені допомагали також люди. І сама назва Елеос грецькою як милосердя, милість, і це є кредо нашої організації. Et quand nous avons créé Eleos, et je dis nous parce que j'étais pas seule, il y avait des gens qui m'ont aidé à le faire. On l'a fondé en donnant ce nom qui veut dire la miséricorde, et c'est le but de notre organisation. З початку 90-х років українська церква була дискримінована. Вона і зараз дискримінується Російською православною церквою.
Du début des années 1990, l'Église ukrainienne a été discriminée et elle est discriminée jusqu'aujourd'hui par l'Église orthodoxe russe. Тому саме в 2014 році, коли почалася агресія Російської Федерації проти України, анексія Крима, війна, для мене було важливим, щоб справи милосердя в Україні були засновані в українській церкві, і вона розвивалася як церква милосердя. Donc quand l'agression russe contre l'Ukraine a commencé, pour moi, il était important que les bonnes actions se développent dans l'Église orthodoxe et qu'elles se développent comme une Église ukrainienne. Арифметика дуже проста. Сьогодні ми кажемо, що у нас є 12 тисяч парафій. Les calculs sont très simples. On dit aujourd'hui qu'on a 12 000 paroisses. Якщо одна парафія в рік буде робити одну добру справу для одної людини, ми помножимо це на 396 днів на рік, ми отримаємо близько 2,5 мільйона добрих справ. Et donc, si on prend chaque paroisse qui fait une bonne action pour une personne, donc on multiplie la quantité des paroisses sur 365 jours, on a à la fin plus de 2,5 millions de bonnes actions. Під час війни видно, чи це дійсно є релігійна організація, вона є добра, чи вона є недобра. Тому що під час війни люди очікують допомогу, відповіді на запитання. Pendant la guerre, on voit bien si l'organisation religieuse elle est bonne ou pas parce que les gens attendent de l'aide et on voit si cette organisation peut le fournir. За 10 років існування нашої соціального служіння було багато напрямків, але основні напрямки сьогодні – це евакуація, це допомога жінкам, допомога зґвалтованим людям, це допомога людям, постраждавшим від війни, це допомога їжею, віднова житла. Це те, в чому нуждається людина, коли вона потрапляє в військові дії, коли вона живе в війні. Depuis 10 ans que notre organisation fonctionne, il y avait plusieurs directions de notre activité. Mais aujourd'hui, l'activité sur laquelle on se concentre, c'est l'évacuation, l'aide aux personnes victimes de la guerre, l'aide aux personnes violées, l'aide à tous ceux qui ont été touchés par la guerre. On essaie aussi de fournir les logements et tout ce qui est nécessaire à ces gens-là. Тут є багато цифр, я буду просто, ви можете це прочитати, але просто хочу зазначити, що ми сьогодні працюємо, чим відрізняється Еліос Україна, от чим ми відрізняємося, напевно, від інших організацій, заснованих на вірі. Alors là, il y a beaucoup de chiffres que vous pouvez lire sur l'écran. Mais par quoi Helios Ukraine est différent d'autres organisations qui fonctionnent en ce moment en Ukraine? На жаль, ми не можемо фінансуватися, у нас немає допомоги з великих релігійних організацій, церкв, сестер. Ми не отримуємо гроші від Карітаса, чи Діканії, чи великих релігійних організацій, які могли б нам сьогодні допомогти. Malheureusement, on ne reçoit pas d'aide de grandes organisations religieuses qui auraient pu nous aider, comme Caritas ou d'autres. Більше нашого фінансування на сьогоднішній день це близько 10 мільйонів доларів. Це допомога Міністерств закордонних справ інших країн, європейських країн, дружніх країн України. La plupart de notre financement aujourd'hui, c'est l'aide des ministères des Affaires étrangères d'autres pays. Et cette somme va jusqu'à 10 millions de dollars. Невеличкі пожертви від частних лиць, а також від євангельських церков, але це також невеличкі пожертви. On a aussi des dons des personnes particulières et des petits dons des organismes
évangélistes. Але важливо те, що ми в допомозі людям об'єднуємо такі релігійні організації, як Церква Мормонів, євангельські, баптистські церкви, є представники мусульманських груп. Ce qui est important, c'est que dans notre aide, on réunit telle partie que l'Église des Mormons, les évangélistes, les musulmans aussi. І через соціальне служіння ми об'єднуємо людей, які насправді хочуть допомагати. І це єдинство ми показуємо людям в біді. Avec le service social, on essaie de montrer comment on peut aider les gens et montrer que on est unis dans le malheur. Це солідарність просто віруючих людей. Це важливо, що ми об'єднані. Ми шукаємо не те, що нас роз'єднує, а те, що нас об'єднує. C'est la solidarité des personnes croyantes. On ne cherche pas ce qui nous sépare, on cherche ce qui nous unit. І сьогодні у мене брали інтерв'ю, і мені задали питання, а що ж робити з московським патріархатом, який ніяк не приєднується до нас? Aujourd'hui, j'ai été interviewée et on m'a demandé qu'est-ce qu'on doit faire avec le patriarcat de Moscou qui ne veut pas nous rejoindre. Я думаю, що Росію треба заново євангелізувати, говорити, про що говорив Христос. Je pense qu'il faut à nouveau évangéliser la Russie et leur expliquer ce que le Christ a dit. Тому що, коли мені говорять, що сьогодні в Україні є гоніння на Руську православну церкву, Parce que quand aujourd'hui on me dit qu'en Ukraine il existe la persécution de l'Église orthodoxe du patriarcat de Moscou, я привожу один приклад. Чи є гонінням, коли арестовують римо-католицького єпископа за педофілію? Чи це є гонінням на римо-католицьку церкву? Je donne un exemple. Je dis, est-ce que c'est aussi la persécution de l'Église catholique quand on arrête un prêtre catholique pour la pédophilie? Чи є гонінням на мусульман, коли якась радикальна мусульманська групіровка взорвала торговий центр? Est-ce qu'on persécute les musulmans quand on arrête les représentants d'une association radicale qui a fait sauter des bombes dans un centre commercial? Арестований священник, який торгував зброєю в Херсоні, Московського патріархата. Чи це є гоніння на церкву? Alors, le prêtre arrêté du patriarcat de Moscou à Kherson qui vendait les armes. Est-ce que c'est la persécution du patriarcat de Moscou en Ukraine? Тому що я перечислив просто приклади порушення закону конкретними людьми. Parce que la plupart, ce sont des vrais cas de violation des lois par des personnes concrètes. Тому я вважаю, що свобода і правда мають право на життя. Donc je crois que la liberté et la vérité ont le droit de vivre. А зло не має права на свободу слова. Et le mal n'a pas le droit à la liberté d'expression. І я дякую за те, що ви прийшли і вислухали. Et je vous remercie d'être venu aujourd'hui et de m'avoir écouté. Мені прийшлось простояти на кордоні 5 годин в черзі, щоб потрапити до Польщі, написати 5 рапортів 3 генералам, щоб виїхати на 5 днів і преодолeti багато труднощів, щоб побачити Париж. Я не бачив тільки сцену одним глазом, але мені було важливо побачити вас.
J'ai attendu 5 heures à la frontière pour venir d'abord en Pologne. J'ai dû écrire 5 rapports aux 3 généraux pour expliquer mon départ de 5 jours du territoire ukrainien. C'est ma première fois à Paris. Je n'ai pas encore eu l'occasion de voir la ville, juste un tout petit peu. J'ai vu la Seine, mais c'était l'honneur pour moi de parler aujourd'hui devant vous. І я дякую вам за солідарність вільним людям в вільній країні. Et je vous remercie aujourd'hui pour la solidarité aux gens libres dans un pays libre. Антуан мене Merci. Антуан показує, що час не вийшов. Merci beaucoup au Père Serguy. Merci infiniment également à Solomia pour la traduction. Je voudrais maintenant présenter la personne qui va venir aussi apporter son témoignage. On a eu un témoignage comment construire la paix par la solidarité, par le témoignage. Le Père Michel Dimide va venir aussi sur scène. C'est un belgo-ukrainien. Il est né en Belgique, d'origine ukrainienne. Il est reparti en Ukraine au début des années 90. Il a créé l'Université catholique d'Ukraine. Il a été le premier recteur de l'Université catholique d'Ukraine, qui est la seule université catholique pour tout le territoire de l'ex-Union soviétique, encore aujourd'hui. C'est donc quelqu'un de très connu en Ukraine. Il est proto-presbytre gréco-catholique. C'est un prêtre marié. C'est possible dans l'église gréco-catholique, père de 5 enfants. Et en particulier, son fils aîné, Artem, était soldat et il est mort au combat. Et c'est la raison pour laquelle je vous propose, en hommage à tous les soldats qui sont morts au combat, et en particulier à Artem Dimide, de vous lever pour 1 minute de silence en hommage à Artem Dimide. Merci. Merci. Merci pour vos pensées, pour vos prières. Père Michel et Ségolène, je vous propose de monter sur scène. On n'a pas besoin de traducteur parce que le Père Michel parle parfaitement le français. Et Ségolène Mikolenko est l'assistante de Monseigneur Glib qui est parmi nous. Elle est française et elle veut nous parler ce soir d'un texte important qui est le seul texte adopté par une église, en l'occurrence l'église gréco-catholique ukrainienne, sur le conflit russo-ukrainien. Donc je vais d'abord donner la parole à Ségolène Mikolenko et ensuite le Père Michel nous parlera. Oui, tu as besoin du... Bonsoir. Donc, comme Antoine vient de le dire, mon propos ce soir est de vous donner un aperçu des points forts d'un document important produit par le Synode des évêques ukrainiens gréco-catholiques en février 2024. Ils ont intitulé ça « Message des évêques gréco-catholiques sur la guerre et la paix juste dans le contexte des nouvelles idéologies ». Et la première citation d'un texte saint, c'est « Délivrer l'exploité des mains de son oppresseur ». Jérémie au chapitre 22. Ce document vise à donner une compréhension claire des principes moraux et spirituels par lesquels le peuple ukrainien devrait être guidé dans ses efforts pendant la guerre, principes sur lesquels il construira son avenir et réalisera une paix juste. Le christianisme en général et les enseignements sociaux de l'Église catholique en particulier ont une longue tradition de pensée théologique et philosophique sur la paix et la guerre. Sur la scène internationale, les évêques apprécient le soutien apporté à l'État ukrainien, mais ressentent toutefois un manque de compréhension de la profondeur et de la gravité des événements,
l'illustration en étant les espoirs d'une solution facile au conflit ou les appels trop hâtifs à la paix, malheureusement pas toujours associés à une demande concrète de justice. Les 2 premiers chapitres de ce message traitent des causes et des origines de la guerre russe contre l'Ukraine et parlent de l'apparition d'une nouvelle idéologie génocidaire, celle du racisme, avec son culte du chef et des morts, mélange de ressentiment, de nationalisme et de messianisme pseudo-religieux généré par l'Église de Moscou. Cette idéologie est devenue une véritable doctrine, appelée le monde russe. Antoine l'a évoqué, qui méprise la liberté et la dignité humaine. Le 3e chapitre traite du chemin spirituel chrétien de résistance non violente. L'Évangile est pacifique et constructeur de paix, mais n'est pas pacifiste. Il n'abroge pas le devoir de l'État de protéger la vie et la liberté de ses citoyens. Dieu confère à l'État le pouvoir d'arrêter la violence, de protéger les innocents, de préserver la paix et de traduire les criminels en justice. Nous pouvons pardonner des griefs personnels, mais nous n'avons pas le droit de garder le silence face à la violence dirigée contre les autres. Le pardon ne signifie pas l'approbation tacite des actions d'un délinquant, ni la soumission au mal, mais plutôt leur dépassement par la puissance du Christ. En pardonnant, un chrétien témoigne qu'il se confie en Dieu pour le rétablissement de la justice. Les évêques condamnent l'attitude des pacifistes contemporains qui, ignorant les fondements évangéliques de l'objectivité de la vérité, voient souvent la paix comme un simple compromis ou le fruit de l'apaisement du mal et sont prêts, consciemment ou inconsciemment, à soustraire les contrevenants à la paix à toute responsabilité. Le chapitre suivant traite de la guerre défensive et de la légitime défense. La Charte des Nations Unies détermine que le droit à l'autodéfense individuelle ou collective contre une attaque armée est inaliénable. L'Église catholique enseigne que la légitime défense armée contre un agresseur injuste est toujours un recours extrême et ultime auquel peut recourir un parti en danger. Mais elle a toujours un but clairement limité, celui d'une paix juste. La légitime défense doit utiliser des moyens limités et proportionnés. La notion de neutralité en temps de guerre est une neutralité qui peut être choisie quand un pays ne veut pas aggraver un conflit en raison de son implication ou veut servir de médiateur entre des parties. Cette neutralité a ses pièges. Je cite les évêques. Il y a une limite au-delà de laquelle une telle position peut devenir une trahison de ses propres valeurs et principes et peut faire le jeu du malin. Une neutralité artificielle et formelle conduit beaucoup à considérer les 2 parties opposées comme politiquement et moralement égales, ignorant les causes réelles de cette guerre et de ses circonstances. Enfin, le message affirme que la finalité de la protection légitime est la paix juste. Dans l'éthique chrétienne, la paix juste signifie plus que la simple victoire. Le but de la protection légitime de son propre peuple et de son statut d'État est d'assurer une paix juste pour toutes les parties, de sorte que vengeance, conquête, gains économiques ou subordination sont inacceptables. Une paix juste ne peut être ni la pacification de l'agresseur, ni une soi-disant paix minimale, qui impliquerait la reconnaissance de territoires occupés par l'agresseur. Les évêques de l'Église gréco-catholique arrivent à la conclusion que le régime actuel en Russie a commencé à démanteler la structure de la sécurité internationale, à effectuer une nouvelle redistribution du monde et à y établir ses propres règles. Cela produit une tragédie pour l'Ukraine et un défi pour la communauté mondiale
et pour l'Église du Christ. Une telle politique insidieuse et destructrice exige que la communauté internationale reconnaisse rapidement la menace, et elle nécessite de la part de l'Église universelle une évaluation morale claire. L'Église de Kiev fait appel à la conscience du chrétien moderne et à sa vision de la doctrine sociale de l'Église qui implique justice et paix dans notre monde. Durant la Seconde Guerre mondiale, le juste métropolite Andrei Sheptytsky écrivait à ses fidèles : « Ce n'est qu'en rétablissant l'action législative du décalogue et en étant courageux dans la fidélité à la vérité que nous pouvons espérer le rétablissement de la paix de Dieu. » Le monde entier et l'Ukraine en particulier ont aujourd'hui cruellement besoin de cette voix prophétique de l'Église. Je ne peux que vous inviter à prendre connaissance par vous-même de la grande richesse de ce texte, et je conclurai mon propos en citant l'un des derniers paragraphes. Comment les chrétiens du monde entier doivent-ils agir aujourd'hui ? Avant tout, il est nécessaire de prendre conscience de la nature mondiale de la menace actuelle et de promouvoir et développer la force d'un droit international équitable. Il est faux de croire que cette guerre ne soit qu'un simple conflit local entre deux nations et qu'en les réconciliant, on puisse revenir à notre petit confort habituel. Aujourd'hui, tous les fondements de la civilisation humaine sont menacés. Merci de votre attention. Merci Ségolène. Ce texte-là, on va le publier avec Antoine Fleffel et l'Institut chrétien d'Orient. On veut que ces textes soient connus. Encore une fois, c'est le seul texte d'une église dans le monde qui est réfléchi en synode sur les questions de vie et de mort, de droit à la légitime défense ou pas. Enfin, donc c'est un texte assez profond, assez sérieux. Et merci Ségolène de nous l'avoir présenté, de l'avoir résumé. Père Michel, toi tu enseignes, tu as été le premier recteur à l'Université catholique, tu as fondé un institut de droit canon, tu as un cours sur la guerre et la paix en Ukraine. Voilà, comment tu réagis par rapport à ce texte et par rapport à la question qu'on se pose ce soir de comment les églises peuvent être utiles à la paix? Mais ma première réaction est que, comme chrétiens, nous devons rechercher une solution. Nous ne pouvons pas être neutres et rechercher la solution comme chrétiens et aller voir ce que Jésus-Christ nous dit. Mais ce n'est pas facile. Et la difficulté est bien publique, parce que nous avons par exemple le pape François qui nous parlait qu'il n'y a pas de guerre juste. Nous avons le catéchisme de l'Église catholique qui nous donne 5 notions de guerre juste. Ça veut dire que nous n'arrivons pas encore aujourd'hui, comme chrétiens, à avoir une attitude claire et distincte quand on arrive à un conflit. Mais je crois que le conflit russo-ukrainien, qui dépasse les frontières d'Ukraine, devra remettre l'attitude chrétienne en face d'une guerre pour une discussion plus profonde que ça n'a été fait durant des siècles. Tu as des propositions particulières? Je voudrais un peu parler de mon expérience. Je suis heureux de cette soirée publique aux Bernardins, où sont présentés les résultats des travaux de divers organismes catholiques sur les églises et la paix, et de pouvoir partager mon expérience. Moi, je suis universitaire et prêtre. J'ai aussi ce privilège de respirer à 2 poumons dans l'Europe d'hier et d'aujourd'hui. C'est parce que je suis né en Belgique,
J'ai fait mes études dans de hautes écoles du Vatican et je réside, pour ainsi dire, toute ma vie d'adulte en Ukraine. Depuis que la guerre a pris son dimension extrême, je suis passé de ma vocation de chercheur en sciences ecclésiologiques et canoniques à la question de Dieu et de sa relation avec la guerre des hommes. Par exemple, avec un jeune chercheur, Stanislaw Bondar, j'ai élaboré pour l'Université catholique d'Ukraine, où nous avons eu la chance de travailler avec Antoine Arjakovski, un cours qui tente de répondre aux questions spirituelles et morales sur l'origine de l'esprit militariste de certains peuples. Pour ce faire, nous considérons le problème des visions du monde exclusivistes qui imprègnent la culture, la religion, l'éducation, la conscience, la politique, créant des conditions préalables à la déshumanisation. Cela, à son tour, ouvre la boîte de Pandore, d'où sortent les fausses informations, les fausses accusations, la négation de la dignité humaine, le révisionnisme historique, les divers types de crimes de guerre. Avec les étudiants, nous analysons le fondamentalisme et la violence au nom de Dieu, les religions politiques comme le fascisme, le nazisme. Nous considérons évidemment la métaphysique de la guerre russo-ukrainienne et le Russki Mir, le monde russe, comme religion de guerre. Nous évoquons et admirons les figures d'Omelian Coach, de Dimitri Klepinin, de Dietrich Bonhoeffer. Cela nous permet de considérer calmement la politique de Jésus et le pacifisme chrétien, de penser comment développer la théologie d'après Butcha. Inspiré par les paroles de Jürgen Moltmann, ce que nous disons sur Dieu après Auschwitz dépend de ce que nous disons sur Dieu après la croix du Christ. Nous développons en particulier la compréhension chrétienne de la mort. Je peux vous témoigner, en tant que père d'Artem Dimit, mon fils décédé à la guerre le 18 juin 2022, que la vie triomphe toujours de la mort. Et cela devient évident pour ceux qui y croient et qui croient en la résurrection du Christ. C'est seulement de cette façon qu'en temps de guerre, nous pouvons préserver la paix dans notre propre cœur, ne pas être saisis par la haine de l'ennemi qui a pour but de nous détruire. Nous pouvons ainsi rechercher les plus hauts paradigmes de la victoire du bien sur le mal réel qui se matérialise et détruit les humains devant nos yeux et devant les caméras des médias mondiaux. Cela dit, voici quelques propositions sur l'action de la société française et des organisations qui la représentent pour la paix en Europe et dans le monde. C'est une mobilisation à court terme et à long terme qui englobe tous les fronts de la perception humaine. Premièrement, accepter l'Ukraine comme un membre à part entière dans la famille européenne. Répondre à la question, le combat de l'Ukraine est-il, oui ou non, un combat pour l'Europe libre de demain? La France a-t-elle un intérêt à prendre une part active dans cette relation de force? Pourquoi et comment? Dire aux Ukrainiens à quel point il est important qu'ils continuent à se battre pour les valeurs européennes.
se convaincre que la France et l'Union européenne ont besoin de la force morale de l'Ukraine aujourd'hui. Car il faut réaliser qu'en plus de la politique, cette guerre est une guerre de peuples avec des échelles de valeurs différentes. Pour nous, la mort de l'ennemi, la violence, le mensonge, l'occupation de la propriété, le vol de l'identité d'autrui ne sont pas des synonymes de succès. Troisièmement, à la lumière de l'histoire impériale de la Russie et de son idéologie, il est nécessaire que les intellectuels européens réfléchissent sérieusement à qui a le plus besoin de l'autre, l'Europe de l'Ukraine ou l'Ukraine de l'Europe. Question intrigante et intéressante. Nous sommes conscients des discussions complexes en Europe, en particulier en France, sur les pages sombres de l'histoire coloniale. Cependant, l'Europe n'a pas encore entamé une véritable discussion sur le colonialisme russe. Que la Russie puisse attaquer et occuper l'Ukraine, pour l'Ukraine, ce n'est pas une nouveauté. Cette nation a déjà connu 350 années de colonisation russe. Et la négation de son identité est répétée par toutes les générations de Russes, sans parler du Holodomor ou du Goulag. L'Ukraine survivra à une nouvelle occupation. Mais quelle signification aurait pour la communauté européenne, et en particulier pour la France, si après 80 ans de paix, la Russie occupait des territoires de l'Union européenne? Quatrièmement, il est primordial de réfléchir au sujet suivant. Quel est le rôle de la culture russe? Littérature, philosophie, théologie, dans l'agression permanente de la Russie contre les autres peuples et églises depuis des siècles. Quelle place cette culture laisse-t-elle à la dignité de chaque personne et à son intégrité? Comment traite-t-elle les non-russes? Pouvons-nous accepter tous les messages que nous envoie cet héritage culturel? Une réponse symbolique, mais importante, serait de désigner la capitale de l'Ukraine, Kyiv, en ukrainien, non en russe, Kiev, comme le font déjà les anglophones et les germanophones. Il faut remercier la société française de faire partie des peuples du monde avec vision et perspective positive et qui n'a pas peur de tendre la main aux nations dans le besoin et les aider à conduire le juste combat pour l'égalité, la fraternité et la liberté. Le cas ukrainien en est une preuve. Malgré ses relations amicales séculaires avec la Russie, ses intérêts économiques, la France a été l'un des premiers pays à soutenir stratégiquement l'Ukraine, lorsqu'il est devenu clair que la guerre contre l'Ukraine allait à l'encontre de la logique civilisationnelle. Dans ce cadre, il faut aider toutes les entreprises françaises à réaliser que la Russie doit perdre cette guerre d'invasion et sortir du marché russe, tout comme l'ont fait la Société Générale, Renault, Publicis, Sodexo, Legrand et le dernier Danone, même si le prix à payer est élevé. Dans le monde des affaires, il est de bon ton de mettre en avance la responsabilité sociale de l'entreprise. Il est crucial que celle-ci soit vraiment responsable et cesse de collaborer avec les terroristes. Elles peuvent d'ores et déjà investir dans la reconstruction de l'Ukraine. Il ne faut pas laisser impunie la responsabilité criminelle pour fraude et faux témoignages au plan
idéologique, ecclésiale, intersociétale, interétatique. Elle se situe, à mon avis, au même niveau que le terrorisme international et concerne aussi bien les discours de haine des dirigeants russes que le révisionnisme de certaines personnalités politiques françaises. Le 18 mai, à Tallinn, la première ministre de l'Estonie, Kaja Kallas, se demandait ce qui empêchait le monde libre de faire davantage pour l'Ukraine. Et elle a répondu, la peur nous empêche de soutenir l'Ukraine. Nous ne devons pas tomber dans le piège de la peur parce que c'est ce que veut Poutine. Soyons décisifs et ne laissons pas nos adversaires dicter notre avenir. J'ai encore 2 points. Les orthodoxes et les protestants. Au même titre que les catholiques, orthodoxes et protestants ont un rôle à jouer pour la paix en Europe. Il faut que toutes les églises de France endossent le rôle de Jésus-Christ en défendant les faibles et les persécutés, même à 1000 kilomètres de chez eux. Je me rappelle le beau travail du comité mixte catholique orthodoxe en France sur les enjeux de l'uniatisme dans le sillage de Balamand en 2004. Pourquoi ne pas réunir un groupe de recherche pour donner une réponse commune au défi de la guerre russe-ukrainienne, ce défi que lance aux religions et aux églises européennes cette guerre. Et en le dernier point, le soin aux militaires. Antoine Arjakovski en a déjà parlé. Prendre soin des militaires ukrainiens en traitement médical en France pour un soutien matériel direct et spirituel, visites, communication à travers traducteurs et bénévoles. Utiliser leur temps de convalescence pour approfondir la connaissance mutuelle. Organiser un centre d'accueil de victimes de guerre à Lourdes pour les soldats handicapés et traumatisés avec l'aide de l'Église de France et du sanctuaire de Lourdes. L'Église gréco-catholique ukrainienne à Lourdes offre déjà un soutien spirituel grâce à un prêtre et 2 sœurs pour les Ukrainiens en visite, mais vous vous rendez compte que cela ne suffit pas. Voilà, mesdames, messieurs, mon témoignage. Je vous suis reconnaissant de m'avoir écouté. Lundi prochain, à Krevoriunia, une commune des Carpates ukrainiens, je conduirai un séminaire avec 20 aumôniers militaires de diverses dénominations servant sur le front, dont le père Serhiy Dmitriev ici présent. Avec votre autorisation, je vais leur transmettre la vision positive du futur que nous préparons lors de cette réunion. Je suis certain qu'ils seront enchantés, car chaque bonne nouvelle est pour eux comme un rayon de soleil qui éclaire les ténèbres causées par l'invasion russe en Ukraine. Merci. Merci. Merci Ségolène. Merci Père Michel. Je vous propose de rejoindre vos sièges. Je savais qu'en invitant le Père Michel, on aurait beaucoup de nouvelles idées pour continuer à réfléchir. Et c'est toutes des propositions qui sont extrêmement utiles et nécessaires. Vous voyez que on a parlé de solidarité, on a parlé de réflexion, on a parlé de dialogue. Et aujourd'hui, on s'est dit ce serait important également d'avoir un représentant de l'Église russe. Parce que de la même façon qu'on ne peut pas identifier toute la nation russe à Vladimir Poutine, on ne peut pas non plus identifier toute l'Église russe au patriarche Kirill, dont on a vu tout à l'heure les limites et le discours qui s'est ultra radicalisé ces derniers temps. Et il y a un théologien russe qui s'appelle Oleg Davidov et que je propose de me rejoindre, qui a accepté de venir témoigner. C'est pas facile, hein, mais il a été au cœur, je dirais, du système d'enseignement de l'Église russe, puisqu'il a enseigné la théologie à l'Académie de théologie de Moscou, qui est à Sergueïev Posad. Et voilà, il va nous raconter ce soir comment, au bout d'un moment, il a dû quitter
cette académie. Il s'est retrouvé en France. Il est maintenant chercheur à l'université de Lorraine, à Metz. Merci Oleg, il a appris le français, donc il peut s'exprimer en français. Merci beaucoup d'être avec nous. Et je vais donc proposer ce PowerPoint, peut-être que vous voulez le... Bonsoir. Merci pour m'avoir invité pour participer à cet événement. J'aimerais commencer avec un petit témoignage. Quand j'étais professeur de théologie à l'Académie théologique à Moscou, j'ai publié un livre, Révélation de l'amour, et c'était un petit scandale après publication de ce livre. Et à la suite, cette publication, j'ai été licencié. J'ai quitté l'Académie parce que certains de mes collègues russes, théologiens, ils ont accusé moi parce que pour eux, mon projet théologique, c'était inacceptable. Il était très amical pour les autres confessions, et notamment parce que le cadre théologique de mon projet, c'est quelque chose contraire absolument pour la vision du monde, vision de l'être qui est aujourd'hui très oppressive et malheureusement très populaire dans l'Église orthodoxe russe. Et aussi, la couverture de ce livre a été créée par l'artiste ukrainien Oleksiy Chekal. Et je suis fier que mes amis ukrainiens, ils ont beaucoup d'intérêt pour me penser pour mon projet théologique. Et à mon avis, la guerre, ce n'est pas la cause, c'est la conséquence des processus qui existent depuis très longtemps en Église russe. On peut discuter combien de décennies ça existe, mais on peut résumer, on peut dire que on peut dire de l'ontologie. Pourquoi l'ontologie? Parce que historiquement, l'ontologie, comme la discipline philosophique de l'être, de vision du monde ultime, c'est quelque chose, c'est partie de théologie, de conception de Dieu. Et nous avons aujourd'hui en Russie, dans l'Église orthodoxe russe, vision du monde guerrière, parce que depuis longtemps il y a une vision du monde comme l'arène de bataille spirituelle, mais aussi bataille contre les pays, contre les communautés. Et à mon avis, cette vision liée profondément avec la conception de Dieu n'est pas vraiment orthodoxe, parce que il y a le Dieu absolu, le Dieu guerrier. Bien sûr, cette vision, la théologie très ancienne, mais
ce n'est pas théologie chrétienne. Et cette théologie est maintenant, et comme toujours, est très populaire parce que c'est lié avec la nature humaine. Mais nous avons les idées de l'être comme la guerre, comme le conflit depuis l'âge ancien. Mais je pense que le propos chrétien, vraiment, le propos vrai chrétien, c'est quelque chose comme propos révolutionnaire. C'est rupture avec pensée naturelle humaine, qui est guerrière. Et ces propos trinitaires. Pourquoi le cadre trinitaire, à mon avis, c'est quelque chose, c'est seul chemin pour sortir de la guerre, comme Antoine nous a dit à son livre. C'est propos métaphysiques, ontologiques, c'est changement profond de vision du monde. Et c'est lié avec aussi dogmatique. Et comme nous avons entendu ce soir, la Russie, on doit réévangéliser la Russie, vraiment. C'est-à-dire on doit changer la vision du monde et l'ontologie de pensée. Il n'y a pas de pensée sans ontologie et il n'y a pas de pensée sans théologie. Aussi les athées, ils ont la théologie, mais c'est mal, théologie de mal, ce n'est pas vraie théologie. On doit obtenir vraie théologie, mais ce n'est pas très facile. C'est toujours n'est pas facile. Et aujourd'hui aussi. Mais nous avons la grande tradition depuis l'âge byzantin, l'âge médiéval. Et quelle est la plus importante idée de l'ontologie trinitaire? La plus importante idée, c'est que on peut voir la différence, les autrui, comme le frère, n'est pas comme l'ennemi. Pourquoi? Parce que le Dieu est trinitaire. Dans le Dieu, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de la guerre, il n'y a pas de dialectique entre moi et toi. Et à mon avis, c'est le seul chemin pour sortir de la guerre, parce que dans autre cas, vous ne pouvez pas obtenir les valeurs fortes. Vous pouvez tomber dans la situation de compétition et finalement situation de la guerre. Il n'y a pas de vérité absolue, il n'y a pas de beauté absolue, il n'y a pas aucune fondamentalité vraie. C'est-à-dire, je veux ajouter une petite réflexion par rapport à la beauté, parce que bien sûr, la guerre, c'est évidemment absolument terrible. Il n'y a pas aucune de la beauté dans la violence, dans le conflit, dans le mort. Mais la beauté est toujours le parti de la vérité et de la paix. Et
à mon avis, ce propos intégral où la paix et la vérité et la beauté sont unis dans le cadre de théologie trinitaire et ontologie trinitaire. À mon avis, seulement ça, comme l'idée principale de notre société, peut-être aussi de l'idée de l'Europe, d'accepter l'autre tant qu'autre, c'est seulement possible dans le cadre trinitaire. Et bien sûr, ce n'est pas vision pacifiste, c'est vision pacifique. On doit avoir l'idée de la paix comme la qualité de l'être et défendre cette vision de la paix, de la beauté, de la vérité, de la justice, de la liberté. Et seulement dans ce cas, on peut atteindre la paix forte et la paix vraie. Et ce n'est pas quelque chose quoi nous pouvons obtenir facilement. C'est toujours le processus. Et j'espère que cette réflexion sur ce type de choses peut nous aider pour résoudre ce conflit terrible, mais n'est pas seulement résoudre ce conflit, mais obtenir la vraie paix. Merci pour votre attention. Merci Oleg. Pour avoir vécu de nombreuses années en Russie, j'ai souvent entendu le discours dans beaucoup de paroisses, partout en Russie, que Dieu est tout-puissant et que s'il y a le mal, c'est aussi la volonté de Dieu. Et la prière des startsi d'Optino, c'est de dire, voilà, tout ce qui m'arrive dans ma vie, c'est selon la volonté de Dieu. Ça avait révolté Dostoïevski dans Les Frères Karamazov. Et les Russes ont du mal à sortir de cette idée d'un Dieu tellement puissant qui peut en être mauvais, qui peut penser le mal. Il a fallu du temps au XXe siècle. Oleg Davidov s'inspire de Hans Urs von Balthasar, en particulier, sa dimension écuménique, sa dimension esthétique. En France, des gens comme Olivier Clément ont réfléchi à ça pour comprendre que non, Dieu non seulement ne permet pas le mal, mais ne peut pas penser le mal. Il y a une dimension trinitaire qui est que Dieu est un Dieu d'amour. Ça paraît tout simple, mais c'est sur cette base-là qu'il doit y avoir, comme le dit Oleg et d'autres intervenants, un renouveau de la théologie, et notamment de la théologie russe. Merci Oleg d'avoir présenté cet enjeu. Et je voudrais maintenant donner la parole à Katerina Pekridou, qui nous vient de Belgique, qui elle-même est née en Grèce, à Thessaloniki, et qui va nous parler en anglais. Daniel Stuhl a accepté de traduire de l'anglais vers le français. Et donc, pareil, pendant 10 minutes, nous allons écouter ce que les églises protestantes et orthodoxes, à l'exception du patriarcat de Moscou, qui a quitté la KEC en 2008, ont à dire sur le conflit en Ukraine. C'est important pour nous parce que c'est la seule structure interecclésiale en Europe qui a décidé de prendre la question de l'Ukraine et de la guerre russo-ukrainienne au cœur de ces réflexions. So, Katerina, thank you so much that you are with us tonight. And now the floor is yours. Thank you Please. for the warm introduction and sincere apologies that I'm going to speak in English. My French is too poor to have this conversation. Merci pour la gentille introduction et je m'excuse de ne pas parler français ce soir parce que mon français est trop faible pour faire ce travail. Dear professors, Excellency, esteemed church leaders and representatives of the different churches, dear sisters and brothers in Christ.
Chers professeurs, chers ecclésiastiques et frères et sœurs en Christ, It is a privilege and a great honor to join this concluding event of the seminar on churches and peace building in Ukraine. c'est un grand privilège de rejoindre ce séminaire, cette séance de conclusion sur le séminaire de la paix et des églises pour la paix en Ukraine. I would like to commend all organizers and contributors for their engagement with this crucial topic for Europe, and especially thank Professor Antoine Arjakovsky for his leadership and his coordinating efforts. Je voudrais remercier tous ceux qui ont contribué à cette action et spécialement le professeur Antoine Arjakovsky pour la direction de cette affaire. This evening provides an excellent opportunity for us to coordinate our efforts and strengthen them together. Cette soirée est une excellente occasion pour coordonner nos activités et renforcer l'action que nous pouvons faire. As peace is an issue that concerns us all, peace in Ukraine, in Europe and the world. La paix est quelque chose qui nous concerne tous, et la paix en Ukraine et dans le monde. I have prepared a slide on KEK, but if everybody is familiar with what KEK is about, maybe I can skip it, as you think. Maybe briefly, we are an organization of 114 Anglican, Orthodox and Protestant churches, and our headquarters are in Brussels. KEK est une organisation œcuménique qui regroupe 140 églises orthodoxes protestantes, et notre quartier général est à Bruxelles, en Belgique. Our mission is theological dialogue, strengthening common Christian witness, and dialogue with the political institutions in Brussels and Strasbourg. Notre mission est le dialogue entre les églises et le dialogue avec les institutions politiques à Bruxelles et Strasbourg. The Catholic Church is not a member of the organization, L'Église catholique n'est pas membre de l'organisation, but we have a cordial and really fruitful relationship with the Commission of the Bishops' Conferences of the European Union, COMESE, mais nous avons une excellente relation et très cordiale avec la Convention des évêques d'Europe, COMES, and the Council of European Bishops' Conferences, CCE. et CCE, le Conseil des évêques d'Europe. Today I'm going to speak about our Pathways to Peace initiative with full title Justice, Reconciliation and Peace. The order of the words are important for us, justice, reconciliation and peace. Justice, réconciliation et paix, l'ordre des mots est important pour nous. Je vais essayer de parler dans cet ordre et sur ce sujet pleinement. Reflecting Church's call and witness in times of war in Europe. Et le rôle des églises en temps de guerre en Europe. And as I see in the paper that you have drafted as a result of your reflection, we are very much aligned in our thinking, and that's why it's wonderful for me to be here today and be part of your endeavors. Et ce que je vois de votre document conclusif de ce séminaire est tout à fait en ligne avec nos actions, ce que nous pensons, et je suis très heureuse d'être là ce soir avec vous. As you have analyzed in your research process, there are several reasons why churches need to work on peace in Ukraine. Après avoir analysé votre travail, il y a plusieurs raisons pour lesquelles les églises doivent travailler sur la paix en Ukraine. In KEK, we identified the following reasons that demonstrate that Pathways to Peace initiative is timely and important. Et nous avons défini au KEK les chemins qui sont justement très actuels pour travailler sur la contribution à la paix. Number one, Ukrainian churches had been absent from the ecumenical debate at the beginning of the full-scale invasion until KEK welcomed the Orthodox Church of Ukraine in its membership. Les églises ukrainiennes ont été absentes du dialogue écuménique jusqu'à ce que le CEC les accueille l'Église orthodoxe dans son organisation. Number two, Ukrainian voices had been absent from the European political debate. Les forces ukrainiennes ont été absentes, les églises ont été absentes du dialogue politique, du débat politique européen. The initiative aims to bridge this gap by making use of the organization's position in Brussels.
Et nous voulons combler ce manque par notre position au sein des institutions européennes à Bruxelles. Number 3, the war challenged our Christian notions of reconciliation, peace, forgiveness, justice, and truth. La guerre a mis à rude épreuve nos idées de paix, de réconciliation, de justice et de vérité. We now know that several European churches are in the process of drafting new documents redefining these concepts in light of the Russian war against Ukraine. Nous savons que plusieurs églises européennes sont dans le processus de rédiger, de réécrire une documentation sur leur position vis-à-vis de cette situation avec la guerre russo-ukrainienne. Number 4, a church leader and a hierarchy of a major Orthodox church has been providing moral and theological justification of Russia's war against Ukraine and actively promoting an anti-Western totalitarian fundamentalist ideology. Quatrièmement, nous avons un dirigeant religieux qui a justifié la guerre contre l'Ukraine et qui a pris une position sur la justification de la guerre. Number 5, KEK was founded as a peace initiative. Peace building and reconciliation have been at the core of our work, and responding to a war at the heart in Europe builds on this legacy of the organization. And, le CEC a pris sur soi de travailler justement sur ce processus de recréation de la paix vis-à-vis de cette situation. Number 6, there is an urgent need to engage different levels and experiences of peace building from within the churches. Il y a besoin de recréer un phénomène, une relation de coopération entre les églises pour la reconstruction de la paix. For example, experiences of women, of youth, media persons who work at the grassroots. Par exemple, les organisations féminines de jeunesse et les médias pour travailler sur ce concept. The Pathways to Peace initiative is designed as a coordinated response to a call for action in light of the ongoing Russian aggression against Ukraine. C'est conçu comme un appel à l'action vis-à-vis de l'agression russe contre l'Ukraine. I will skip to the objectives. Je vais passer aux objectifs. Okay, wonderful. Objective 1 is to develop a network of church leaders, intellectuals and academics in preparation for peace in Ukraine. Il faut développer un réseau de dirigeants d'église, d'académiciens et de savants pour l'initiative de la paix en Ukraine. With this objective, we seek to strengthen relationships between Ukrainians and partners while discussing ongoing developments in Ukraine and discerning the role of churches in the process of preparation for peace. Nous voulons renforcer les relations entre les intervenants et spécialement entre les Ukrainiens et les autres et les intervenants, les dirigeants de l'Église pour cette initiative de paix. Objective 2, to advocate for the protection of destroyed, damaged or looted religious sites in Ukraine. Plaidoyer pour la reconstruction des endroits, des sites religieux détruits en Ukraine par la guerre. This objective focuses on helping churches in Ukraine to reconstruct religious infrastructure, thus contributing to the overall goal of realizing freedom of religion or belief for all in Ukraine. Aider les églises à reconstruire les infrastructures religieuses en Ukraine et aider ainsi à la reconstruction de l'action pastorale religieuse en Ukraine. The goal here is to assist Ukrainian churches to apply for reconstruction funds from European sources. Aider les églises ukrainiennes à appliquer pour l'obtention de fonds pour la reconstruction des édifices religieux. Objective 3, to enhance the ecumenical vision of just peace. Et le troisième objectif est de renforcer la vision œcuménique d'une paix juste. Under this objective, we facilitate exchange on just peace among European churches. Et améliorer la justice et l'idée de justice entre les églises européennes. The goal is to increase the ability of churches to address the rhetoric of exceptionalism while examining links to theological justifications of war in Ukraine. Se battre contre l'exceptionnalisme et la justification de la guerre en Ukraine.
and enhance the capacity of churches to theologize on war, peace, and reconciliation in an informed way. Et d'aider les églises à communiquer, à travailler sur des voies d'information, sur la construction de la paix vis-à-vis de cette guerre. To respect the time, I am skipping the list of activities we have been organizing under this initiative. Pour respecter le temps, je passe sur les objectifs sur les actions que nous avons listées, sur lesquelles nous agissons dans ce but. And I will highlight just two statements, the one from our assembly. Et je vais mettre en valeur deux déclarations de notre assemblée. And the other one from our recent visit to Ukraine. Et une autre à partir de notre visite récente en Ukraine. And I believe these statements are very much linked to the content of your own work as well. Et je pense que ces déclarations sont très liées au contenu de votre travail aussi bien. In June 2023, the churches of Kek gathered at their General Assembly organized in Tallinn, Estonia. En juin 2023, les églises du CEC se sont réunies à Tallinn en Estonie. As expected, the war against Ukraine was a central topic. Évidemment, là, comme nous y attendions, le sujet central était la guerre en Ukraine. The European Church Fellowship affirmed that La fraternité des églises a affirmé que the shared vision of the church as communion calls us towards the common good of society. La vision partagée des églises comme communion nous appelle à une action dans ce sens. Towards a life of abundance where, as disciples of Christ, Une vie d'abondance comme disciples du Christ. we have the responsibility to defend the life and human dignity of all. Nous avons le devoir de défendre la dignité de la vie pour tous. This means, with Christ in the center of our life, Cela veut dire vivre avec le Christ au centre de notre vie, to build solidarity with one another in our globalized and plural world. construire la solidarité les uns avec les autres dans notre monde globalisé et plural. The Assembly condemned unequivocally Russia's brutal invasion of Ukraine. L'Assemblée a sans équivoque condamné la brutale invasion et l'agression contre l'Ukraine de la Russie And the devastation of life, territory, and international relationships. et la dévastation de la vie, du territoire et des relations internationales. The violent breakdown of the post-war settlement in which the rule of law was paramount. Et le brutale destruction de la vie et des règles de loi dans lesquelles la paix était au centre. The Assembly heard powerful witness by Ukrainian Christians directly affected by the war. Et on a parlé de la situation des chrétiens directement affectés par la guerre. And a strong appeal for prayer and practical accompaniment into the future. Et l'appel pratique à la prière et à l'accompagnement des gens dans le futur. I skip now to the next slide. Last April, the new leadership of our organization paid a visit to Ukraine, where we met with church leaders and state authorities. La direction de notre organisation a visité l'Ukraine où nous avons rencontré les dirigeants de l'Église et de l'État. After our visit to the Ukrainian Council of Churches and Religious Organizations, we issued a common statement. Nous avons rendu visite à la réunion des églises d'Ukraine et nous avons écrit un document à ce sujet. And I would like to highlight just a few points of this Et statement. je voudrais mettre en exergue quelques points de ce document. Together with churches in Ukraine, we stand united in condemning the aggression perpetrated by the Russian Federation against Ukraine, which has been raging since 2022. Nous sommes en solidarité avec l'Ukraine pour la guerre et d'agression qui sévit en Ukraine depuis 2022. The unprovoked invasion of Ukrainian territory has inflicted immeasurable suffering upon thousands of innocent civilians. L'attaque non justifiée et non provoquée de l'Ukraine a déclenché les souffrances de milliers d'habitants.
destabilizing the region and violating the fundamental principles of international law and human dignity. On a déstabilisé la région et les principes fondamentaux de la loi et de la dignité humaine. Furthermore, we are deeply troubled by the complicity of the Russian Orthodox Church in legitimizing this unjust conflict. Nous sommes très troublés par la complicité de l'Église russe à légitimiser cette attaque et cette destruction. Following the invasion, Kek had openly urged Patriarch Kirill to raise his voice against the war on Ukraine, however, with no response. Suite à l'attaque de l'Ukraine, le CEC a écrit et s'est adressé au patriarche Kirill pour condamner l'attaque de l'Ukraine, mais nous n'avons pas eu de réponse. We also condemn documents recently issued by the World Russian People's Council. Nous condamnons également les documents qui ont été publiés récemment par le Congrès du peuple russe, Justifying Russian aggression against Ukraine. justifiant l'agression russe contre l'Ukraine. As followers of Christ, it is profoundly distressing to witness a church endorse acts of aggression and violence. Il est très déroutant de voir une église justifier des faits d'agression That directly contradict the teachings of peace inherent in the Christian faith. qui sont en contradiction directe avec les notions de paix inhérentes à la religion chrétienne. How much time do we have? Then I stop here. Thank you for your attention and many thanks to Je Daniel for m'arrête là. his translation. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Katerina, merci à Daniel. Pour nous, c'est important, les chercheurs qui avons travaillé des différentes institutions partenaires de cette recherche, on a travaillé, on a fait nos propositions, et de voir que plus de 100 églises en Europe sont en totale harmonie avec ce que nous disons, ce que nous proposons, ça fait plaisir. Merci beaucoup à Katerina de nous l'avoir dit, et j'espère effectivement qu'on va pouvoir travailler à l'avenir ensemble. Thank you so much. We are very happy to cooperate with you in the future. Thank you so much. Bien. Je propose maintenant à Jérôme d'Artigonave de nous rejoindre. Jérôme d'Artigonave est un ami qui est à l'Institut chrétien d'Orient, mais aussi à l'œuvre d'Orient, en charge de la question de l'Ukraine. Et il a fait beaucoup de voyages en Ukraine. Il connaît toutes les paroisses, toutes les églises présentes en Ukraine. Merci Jérôme d'avoir accepté de venir ce soir nous parler. Merci Antoine, bonsoir à tous. Je vais vous dire quelques mots sur l'œuvre d'Orient et l'Ukraine. En 2023, l'œuvre d'Orient, grâce à la générosité de ses donateurs, et en particulier de 10 000 donateurs qui ont soutenu spécifiquement l'Ukraine, a financé 110 projets portés par l'Église grecque catholique ukrainienne, ses diocèses, ses paroisses, ses congrégations religieuses, pour un montant de 2 millions d'euros. Avec la guerre, les monastères se sont transformés en centres d'accueil pour personnes déplacées et les cryptes d'église en lieux de refuge. L'œuvre d'Orient accompagne ces nouveaux défis. Elle fournit des camionnettes, des ambulances, des générateurs, construit des abris anti-bombes et des points chauds où les gens du quartier peuvent venir se réchauffer, recharger leur téléphone portable, faire un peu de cuisine et sortir de l'isolement. Au-delà de l'aide financière, la mission spécifique de l'œuvre d'Orient, c'est de témoigner du combat passé et présent de l'Église grecque catholique ukrainienne pour la vérité et la liberté. Faire mémoire du combat passé, nous le devons à tous ces héros anonymes qui ont donné leur vie pour faire reculer le mensonge et la barbarie, pour que leur sacrifice n'ait pas été vain et empêche l'histoire de se répéter. Témoigner du combat présent, nous le devons à ceux qui se battent aujourd'hui pour une société civile où partis politiques, journaux, associations peuvent s'exprimer et agir librement, où l'homme est respecté dans sa pleine citoyenneté, où la religion est là pour faire grandir l'homme et non l'État. Pour illustrer cette mission, je prendrai 2 exemples de projets. L'un s'adressant aux élites du pays, l'Université catholique ukrainienne, familièrement appelée UKU. L'autre s'adressant à ceux qui n'ont plus rien, avec une modeste paroisse de la banlieue de Kiev. L'Université catholique ukrainienne a été créée en 1963 en exil à Rome par le cardinal Slipy, tout juste exfiltré de Russie après 18 ans de goulag. Son projet était de participer à la reconstruction de la société civile ukrainienne le jour où le totalitarisme s'effondrera.
L'histoire dira ce que Loukou a apporté à la société ukrainienne, sa contribution au réveil de celle-ci, à sa lutte, notamment à travers des révolutions pacifiques, contre les tricheries électorales, les jeux de pouvoir des oligarques et les incursions des puissances étrangères. Le père Dimit, que je salue ici, qui nous fait l'honneur et la joie d'être parmi nous ce soir, premier recteur de Loukou, qui a célébré la messe tous les jours sur le Maïdan, pourrait certainement en parler mieux que moi. Je retiendrai pour ma part 2 magnifiques réalisations de ce laboratoire du bien commun auquel l'œuvre d'Orient est fière d'avoir été associée. Le centre Emmaüs accueille au cœur du campus universitaire un foyer pour handicapés mentaux qui participe à toutes les activités étudiantes. Merveilleux rappel adressé aux futures élites intellectuelles de ne pas oublier les plus fragiles et à travers eux leur propre fragilité. L'Institut d'études écuméniques, créé par Antoine Arjakovski en 2004 pour œuvrer au rapprochement des différentes églises présentes en Ukraine, c'est un lieu de recherche, de rencontre et de formation pour construire l'Église universelle de demain. Je me rappelle, cher Antoine, quand en 2015, tu m'avais confié, en tant qu'historien, je pense que c'est mon devoir d'avertir le monde sur ce qui est en train de se passer entre la Russie et l'Europe. J'étais alors incrédule. Autre lieu, autre service. À Brovary, petite paroisse de la banlieue de Kiev, où dès le reflux de l'armée russe, la petite paroisse s'est organisée pour accueillir les pauvres du quartier. Le père Oleg, personnalité particulièrement chaleureuse, court avec sa camionnette, financée par l'œuvre d'Orient, livrer des plats chauds préparés dans la cuisine de la curie aménagée spécialement pour cela. Il va desservir 5 centres accueillant des personnes déplacées et des personnes isolées indiquées par les services sociaux de la mairie. C'est un service qui s'adresse à tous, un beau visage de l'Église aux côtés des plus pauvres. Le père Oleg a 3 fils, le premier est capitaine, le deuxième est soldat sur le front et le troisième est séminariste. Il avoue combien il a le cœur serré quand il va sur le front livrer des colis au régiment de son fils. C'est l'Ukraine des volontaires. Ces quelques mots ne sont là que pour exprimer notre admiration pour notre partenaire, l'Église grecque catholique ukrainienne, passée et présente, et combien cette soirée, qui participe à la recherche de la paix juste et durable, est importante. Merci aux Bernardins d'accueillir ce séminaire si indispensable. Merci à l'Institut chrétien d'Orient, lieu de témoignage unique sur l'héritage et la vocation de ces communautés chrétiennes aux avant-postes du combat pour la liberté. Et n'oubliez pas de prendre une petite enveloppe œuvre d'Orient à la sortie. Merci à tous. Merci à Jérôme d'Artigonave. Je précise voilà, que dans nos propositions que vous verrez sur le site du Collège des Bernardins et qu'on va publier, on parle des différentes organisations caritatives françaises qui font un travail remarquable en Ukraine et notamment aussi l'aide à l'Église en détresse. Il y a parmi nous sa présidente, il y a son directeur France, Benoît de Blanpré, avec qui j'ai discuté tout à l'heure, qui me disait que l'aide à l'Église en détresse, c'est plus de 16 millions d'euros qui sont donnés en Ukraine là, depuis l'extension de la guerre. Donc c'est très impressionnant. Ce sont des organisations qui connaissent bien le terrain et qui font un travail remarquable. Mais vous le voyez, il faut continuer à soutenir, il faut être dans une démarche de solidarité. Et je tiens d'ailleurs à préciser que ce soir, il y a une autre organisation qui va nous inviter tout à l'heure pour le cocktail, qui s'appelle Kalina. Et Kalina fait aussi un travail impressionnant de soutien à l'Ukraine dans 4 directions. Le soutien des familles ukrainiennes en difficulté par l'envoi hebdomadaire de colis de produits de première nécessité à destination d'un réseau de contacts établi depuis 2014 sur tout le territoire ukrainien. L'équipement de ceux qui protègent et défendent l'Ukraine. Depuis 2022, Kalina a envoyé 350 groupes électrogènes, 6 véhicules 4x4, 250 talkie-walkie, 30 pompes à filtre, etc. Et la collection de dons en nature ou numéraires à l'occasion d'événements organisés auprès de magasins, organismes paramédicaux et particuliers. Kalina réalise également à cet effet des activités socioculturelles, des concerts, etc. Donc Kalina, engagée dans l'organisation de manifestations visant à défendre et mettre en avant un discours pro-Ukraine et qui porte des actions de lobbying auprès du grand public. Vous trouvez les coordonnées de Kalina sur Facebook à la page kalina.ua. Merci à Kalina. Et pour conclure cette soirée, avant un concert du chœur Saint-Volodymyr et avant ce cocktail où on va pouvoir échanger avec les différents
intervenants qui sont venus ce soir. Il y a beaucoup de choses à dire. Je voulais donner la parole à Antoine Fleffel, qui est le directeur et le fondateur de l'Institut chrétien d'Orient, qui fait un travail incroyable avec cet institut qui, en quelques années, est devenu vraiment un institut de référence et qui a voulu créer une chaire, un département Ukraine. Merci Antoine d'avoir soutenu notre collaboration et je te laisse carte blanche pour conclure. Merci beaucoup Antoine. Bonsoir chers amis. Je vais être très très bref. Juste rappeler quelques éléments. L'Institut chrétien d'Orient a été fondé il y a 4 ans avec le soutien de l'œuvre d'Orient par un groupe de profs et moi-même. Et nous avons 2 objectifs dans notre institut. Le premier, c'est d'étudier les chrétiens d'Orient. Notre premier champ d'études, c'est le Proche-Orient. Et puis d'œuvrer pour la paix. D'œuvrer pour la paix, pour améliorer la situation des chrétiens en Orient, mais aussi pour améliorer la situation de toutes les populations qui vivent en Orient. Mais très tôt, dès notre première année, nous avons eu des contacts avec Loukou, comme Jérôme l'a nommé tout à l'heure, et nous avons entrepris des projets œcuméniques, et j'ai eu la grande chance de découvrir Lviv avant que la guerre n'éclate. Et lorsque les événements ont suivi l'évolution que nous connaissons tous, nous avons jugé pertinent de créer un département Ukraine, et c'est ainsi que je me suis adressé à mon ami Antoine Arjakovski, avec qui nous travaillons ensemble depuis plus de 10 ans au Collège des Bernardins sur plusieurs projets, et Antoine a accepté de diriger ce département Ukraine. C'est ce département, en collaboration avec le Collège des Bernardins que je remercie vivement, que ce séminaire a été monté. C'est la 2e année du séminaire. Nous sommes en cours de la production, de la publication des actes du séminaire de l'année dernière. Nous ferons de même pour les actes du séminaire de cette année. Merci beaucoup Antoine pour ce travail. Merci beaucoup pour tous les amis, les collègues, les associations partenaires qui ont participé à cette réflexion. Daniel Lapé, trouver son chemin en Russie, en Ukraine, au Moyen-Orient, à Gaza, en Palestine, Israël, partout dans le monde, et Daniel surtout la paix, trouver son chemin vers nos cœurs, qui est le lieu principal de tout changement possible dans ce monde. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci Antoine.